Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur. Et aujourd'hui, disposez-vous à recevoir. Tu as mille misères parce que tu ne t'es pas borné à ce que ton guide intérieur remplit le rôle pour lequel il a été constitué. En voilà assez. C'est Marc Aurèle qui témoigne vis-à-vis de ses propres erreurs de pensée, de cette vigoureuse impatience. Cet empereur, philosophe, n'était pas croyant, et le témoignage qu'il porte ainsi à l'efficacité de la prière n'en est que plus éclatant. C'est ce guide intérieur, l'esprit en nous, que les croyants nomment Dieu. C'est ce guide intérieur qui nous éclaire, répond à nos questions et à nos besoins. C'est lui qui nous comble de grâces spirituelles comme de bienfaits matériels, qui nous donne le pain quotidien et nous délivre du mal. À ce guide intérieur, nous pouvons avoir recours en toute nécessité. Mais comment l'atteindre? Bien des gens, la plupart, même parmi les plus fervents, s'imaginent que prier, c'est si bien émouvoir une divinité plus ou moins hautaine ou sévère qu'elle consent enfin à se pencher vers nous. Tandis qu'en réalité, prier, c'est nous disposer, nous, à recevoir ce qui nous revient du flot inépuisable de l'abondance suprême. Il n'y a là rien de surnaturel. C'est la loi. En est-il autrement dans la vie de tous les jours? Nous arrive-t-il de recevoir, à moins d'avoir agi en conséquence et d'être en aptitude réceptive? Nous avons déjà parlé de cette réceptivité. La réalisation des miracles est souvent précédée d'une préparation, afin de mieux nous faire comprendre cette vérité. Mais, au cas que nous en faisons, on jurerait que nous ne savons point lire. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée emplit d'une huile miraculeuse les vases qu'une pauvre veuve a réunis pour la recevoir. Mais lorsqu'il n'y a plus de récipient, l'huile cesse de couler. Dans le Nouveau Testament, le Christ fait d'abord remplir des urnes vides avec de l'eau, qu'il changera en vin pour réjouir les convives des noces de Cana. Et il ne se manifeste pas à Nazareth. C'est que ses compatriotes n'étaient pas disposés à recevoir. Lorsque nous demandons à l'Esprit en nous de nous aider, sommes-nous toujours dans l'attitude réceptive, nécessaire, vide de nos doutes et de nos égoïsmes? Présentons-nous nos psaumes ouvertes au torrent des bénédictions? Ce n'est pas la grande force réalisatrice de tout bien que nous devons changer par nos prières. C'est nous-mêmes que nous devons adopter l'attitude propice, prendre conscience de son omnipotence et croire en sa manifestation. Lorsqu'une mère rétorque à une prière de son enfant, demande poliment. Il ne s'agit pas pour l'enfant d'incliner à la générosité le cœur maternel, mais d'apprendre à formuler ses demandes avec l'amour, l'abandon, la confiance, la gratitude anticipée qui implique la réalisation. Vous êtes le fils bien-aimé de ce guide intérieur, de ce Père qui est en vous. Application. Préparez-vous à recevoir en même temps que vous demandez. Merci et bonne journée à tous. À demain.